Bonjour, je me présente Laurence Azoulay, fondatrice du cabinet de conseil Novalma et membre du réseau DM Expert. Voici une nouvelle vidéo DM Expert dont la durée n'excédera pas 20 minutes pour vous faire découvrir l'essentiel à connaître sur l'IUD. Je vous propose le sommaire suivant. Nous allons tout d'abord évoquer le contexte actuel, particulièrement changeant ces derniers temps, sur les nouveaux règlements. Nous préciserons ensuite les notions de base concernant EUDAMED. Enfin, nous aborderons en détail ce qu'il faut comprendre sous le terme IUD. Commençons avec le contexte réglementaire. Au niveau européen, les dispositifs médicaux sont jusqu'à présent divisés en 3 catégories régies par 3 directives. La directive sur les dispositifs médicaux, la directive sur les dispositifs médicaux implantables actifs et la directive sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Les 2 premières directives sont refondues dans un seul règlement sur les dispositifs médicaux, le RDM 2017-745. La directive sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro va quant à elle être remplacée par un règlement également conséquent, le RDM-DIV 2017-746. J'en profite pour vous rappeler les grandes échéances liées au RDM. Le RDM est entré en vigueur en 2017. Du fait de la situation de pandémie liée à la Covid-19, l'application du RDM, originalement prévue pour le 26 mai 2020, a été reportée au 26 mai 2021. Son application entraîne ainsi l'abrogation des directives et l'obligation pour tous les opérateurs de se conformer à leurs nouvelles obligations pour tous les dispositifs qui sont régis par le RDM. Sauf exception notable, le RDM prévoit une période de grâce pour ne pas désorganiser tout le marché, ce qui est plutôt bienvenu du fait du manque d'organismes notifiés à la date où je vous parle. Nous aurons donc une cohabitation de DM sous règlement et d'autres sous directive, ces derniers pouvant être mis sur le marché jusqu'en 2024. Attention, à partir du 27 mai 2025, les DM sous directive devront être retirés du circuit de distribution. Le RDM-DIV est entré en vigueur à la même date que le RDM, mais avec une période de transition plus longue. Son application est prévue en mai 2022, avec également une période de grâce pour certains dispositifs et la possibilité de faire cohabiter les DM-DIV sous directive et sous règlement. Les autres dates importantes, comme l'abrogation des certificats directifs ou le retrait du circuit de distribution, sont identiques à celles prévues pour le RDM. Abordons à présent les grands principes d'EUDAMED. EUDAMED signifie European Data Bank for Medical Devices. Il s'agit de la base de données européenne destinée à mettre à disposition du marché toutes les informations concernant les dispositifs médicaux et les opérateurs responsables. Cette base de données géante permettra un meilleur échange d'informations pour un meilleur suivi et par là même la lutte contre la contrefaçon. L'objectif est clairement d'assurer une meilleure sécurité du patient et du professionnel de santé. 6 modules, appelés systèmes électroniques ou BDD, composent EUDAMED. Premièrement, la BDD contenant les opérateurs économiques. Les fabricants, mandataires, importateurs, assembleurs, promoteurs doivent s'enregistrer. Nous avons ensuite la base de données contenant les dispositifs régis par les règlements et leurs IUD, sauf les dispositifs sur mesure ou ceux faisant l'objet d'une investigation avant leur mise sur le marché. Les fabricants sont chargés d'alimenter la base. Nous avons également le module contenant les données des organismes notifiés dont les certificats émis, suspendus, retirés ou refusés. Puis, la base de données pour la vigilance et la surveillance après commercialisation. Elle contient, entre autres, les notifications d'incidents remontées par les opérateurs économiques, les professionnels de santé, les patients, les utilisateurs. Le 5e module est géré par la Commission européenne et les autorités compétentes. Il s'agit des données de surveillance du marché par les instances européennes et nationales. Ces 5 premiers modules sont étroitement reliés par l'IUD-ID de base et l'IUD-ID. Le point d'entrée sera l'IUD-ID de base que nous aborderons dans un prochain chapitre. Enfin, le dernier module concernant les investigations cliniques avant la mise en conformité, donc non liées à la base IUD. Abordons à présent le cœur de notre sujet, le fameux IUD.
IUD signifie identifiant unique des dispositifs. On entend communément également UDI ou UDI pour Unique Device Identification. Il s'agit d'un code numérique ou alphanumérique créé selon des normes internationalement acceptées de codification de dispositifs et qui permet leur identification formelle. Il concerne tous les dispositifs régis par les règlements, quelle que soit leur classe de risque, sauf les dispositifs sur mesure et les dispositifs en investigation clinique avant leur mise sur le marché. 4 entités ont été désignées par la Commission européenne pour produire les formats, les standards des identifiants. Nous avons tout d'abord GS1, également HIBCC, ICC-BBA et IFA. Entrons dans le vif du sujet. Attention, il ne faut pas confondre IUD ID de base et IUD. J'en conviens, la terminologie est trompeuse. L'IUD ID de base et l'IUD sont des codes indépendants l'un de l'autre, mais qui seront reliés dans les documents officiels et les bases de données chez le fabricant ou dans EUDAMED. Nous allons détailler dans les diapositives suivantes les deux notions. Commençons par prendre en considération l'IUD ID de base. L'IUD ID pour identifiant du dispositif de base est un élément avant tout réglementaire. Il s'agit du principal identifiant d'un modèle ou d'une famille de dispositifs médicaux regroupés sous un même certificat CE. Nous aurons donc un seul IUD-ID de base pour un ensemble de dispositifs avec la même destination, la même classe de risque et des caractéristiques essentielles et de fabrication identiques. Et c'est la clé d'entrée pour l'enregistrement et la consultation dans la base de données IUD sous EUDAMED. Le fonctionnement est le suivant. Le fabricant ou l'assembleur, pour des systèmes est nécessaire, est seul autorisé à générer des codes. L'opérateur adhère à une entité d'attribution parmi celles que nous avons vues sur la diapositive précédente. Cette entité met à disposition un préfixe entreprise qui rendra unique tous les codes qui seront ensuite générés. Et conformément au format communiqué par l'entité, souvent à l'aide d'un logiciel associé, le fabricant génère l'IUD-ID de base. L'IUD-ID de base n'apparaîtra jamais sur les étiquettes ou sur les dispositifs médicaux, mais figurera pour un groupe de produits donnés sur les certificats CE de libre vente, la déclaration de conformité de l'Union européenne, la documentation technique, le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques. Cette diapositive détaille la composition de l'IUD. Un IUD est attribué au dispositif proprement dit ou à son conditionnement. Comme pour l'IUD-ID de base, c'est au fabricant qui est responsable du dispositif de générer ces IUD. Il est composé de deux parties. L'IUD-ID pour identifiant du dispositif concatène un code pour le fabricant et un code pour le produit. Il est unique pour chaque niveau de conditionnement et figure sur les documents réglementaires, la base de données IUD, les étiquettes, les dispositifs lorsqu'ils sont réutilisables. L'IUD-IP pour identifiant de production est la partie dynamique de l'IUD car il identifie l'unité de production du dispositif à l'aide de la date d'expiration et ou de fabrication, le numéro de lot, de série, la version pour un logiciel. Il figure sur les étiquettes, les dispositifs lorsqu'ils sont réutilisables. Regardons de plus près à quoi ressemble le support de données IUD. Il existe deux formats de code à barres. L'unidimensionnel, le code à barres classique, et le code à barres à deux dimensions, le data matrix. Il est possible d'y adjoindre une puce RFID, mais c'est une option. Chaque code à barres contient une partie lisible par la machine, on l'appelle AIDC, Automatic Identification and Data Capture, et une partie lisible par l'homme, HRI, Human Readable Interpretation. Les formats sont très différents d'une entité d'attribution à l'autre. Voici deux exemples. Prenons tout d'abord celui de GS1. La partie IUD-ID est regroupée sous la section 01 et l'identifiant de production, IP, concatène les différents attributs suivis. Dans le cas présent, pour le code barre unidimensionnel, nous avons à la fois une date d'expiration, un numéro de lot et un numéro de série. Regardons à présent un exemple pour HIBCC. La partie IUD-ID est regroupée sous la section qui commence avec un plus, et l'identifiant de production IP concatène les différents attributs suivis. Dans le cas présent, nous avons deux S barrés
et un 3 juste après l'UDID, cela signifie que le dispositif comprend une date d'expiration et un numéro de lot. Comme nous l'avions évoqué dans les diapositives précédentes, le code généré va être apposé sur les dispositifs pour chaque niveau de conditionnement. En voici l'illustration. Tout d'abord, le fabricant définit l'IUD-ID de base pour sa catégorie de dispositifs qui figureront sous un même certificat. Un seul IUD-ID de base pour un ensemble de dispositifs avec la même destination, la même classe de risque et des caractéristiques essentielles et de fabrication identiques. Un même type de pansement de différentes couleurs, par exemple. Prenons le cas du pansement violet. Pour l'unité d'utilisation, le fabricant définit un IUD-ID. Imaginons le même pansement en bleu, l'IUD-ID sera différent sur la partie dispositif. Le fabricant conditionne les pansements en sachets de 5. Il faut un nouvel IUD-ID. Idem par sachet de 10, le code sera à nouveau différent. Imaginons ensuite que le fabricant vende au carton de 10 sachets de 5 pansements violets. Il faut un nouvel IUD-ID. Enfin, l'IUD est requis pour chaque niveau d'emballage ou unité de vente, mais pas sur une palette par exemple, si elle est gérée indépendamment au niveau de la logistique des opérateurs. Pour terminer et obtenir l'IUD complet, il faut ajouter l'IUD IP, chaque lot devant être identifié en fonction des matières premières composant lot de production. En attendant l'arrivée de DAMED, le fabricant doit enregistrer en local toutes les données IUD pour les dispositifs sous règlement qu'il aura mis sur le marché. Ces données seront à charger dans EDAMED dès que la base sera accessible. Les opérateurs dans la chaîne de distribution, y compris les établissements de santé, devront également enregistrer dans leur système d'information les données IUD des dispositifs réceptionnés suivant les catégories et classes de risque, à minima pour les dispositifs implantables de classe 3. Les opérateurs s'engagent à conserver les informations d'IUD pendant les durées prévues dans les règlements. Puis, quand EDAMED sera disponible, le fabricant devra effectuer plusieurs démarches. À l'instar de l'importateur et du mandataire, de l'assembleur ou du promoteur, le fabricant doit obtenir un numéro d'enregistrement unique, communément appelé SRN, Single Registration Number. L'obtention de ce code conditionne l'accès à l'enregistrement de données dans EDAMED. Si le fabricant est également importateur, il doit obtenir un deuxième SRN. Ce code est repris sur les certificats et déclarations de conformité UE. Quel est le process? L'autorité compétente de l'opérateur vérifie les informations et obtient un numéro d'enregistrement unique à partir de DAMED et délivre ce numéro au demandeur. Pour les fabricants hors Union européenne, ils devront au préalable avoir désigné un mandataire européen dans EDAMED pour pouvoir obtenir leur SRN sous la responsabilité de l'autorité compétente du pays dans lequel est établi le mandataire. On estime à 80 000 le nombre d'entreprises dans le monde qui devront s'enregistrer dans EDAMED et donc au préalable avoir obtenu un SRN, d'où l'intérêt de se préparer à toutes les échéances prochaines. Ensuite, le fabricant s'enregistre dans EDAMED. Suivant l'annexe 6 du règlement partie B, le fabricant enregistre les dispositifs sous règlement, IUD-ID de base, la clé d'entrée et l'IUD-ID quelle que soit la classe de risque. De nombreuses données seront à renseigner dans la base de données en détaillant pour chaque dispositif les attributs le concernant, près de 60 données par IUD-ID, dont la nomenclature européenne CND, quantité, classe, emballage stérile ou non, latex, contrôle de production du dispositif, date d'expiration et ou de fabrication, numéro de lot, de série, mandataire ou non. Les fabricants pourront faire appel à des intégrateurs accrédités pour le chargement des données dans EDAMED car la charge de travail est conséquente. Il est important de bien préparer ces bases de données en amont. Ensuite, les fabricants vérifient périodiquement l'exactitude de toutes les données pertinentes relatives aux dispositifs qu'ils ont mis sur le marché, sauf en ce qui concerne ceux qui ne sont plus disponibles. Attention, même les données concernant les dispositifs qui ne sont plus disponibles sur le marché sont à conserver dans la base de données IUD. Vous pouvez retrouver sur le site de la Commission européenne la liste exhaustive des attributs évoqués dans la diapositive précédente pour l'IUD-ID de base et l'IUD-ID pour les dispositifs standards, dont une fiche spécifique pour les systèmes et nécessaires, et les DMDIV. Certains attributs sont obligatoires, d'autres sont à renseigner le cas échéant, et enfin, certains sont optionnels. Quelques précisions. De nombreuses règles sont applicables, certaines d'ordre général, d'autres spécifiques en fonction des dispositifs.
entre autres concernant la position de l'IUD. Regardez l'annexe 6 des règlements pour tous les détails que nous n'avons pas le temps d'aborder dans cette vidéo. Pour les DM sous directive, également appelés Legacy Device, l'IUD n'est pas obligatoire, mais de nombreux fabricants ont déjà initié la mise en place de l'IUD pour ces produits. C'est d'ailleurs une recommandation des entités d'attribution pour se préparer au mieux au passage au règlement. Les Legacy Devices sans IUD devront également être enregistrés dans EUDAMED. Comme ils ne disposent pas d'un UDID de base et d'un UDID, EUDAMED permettra l'attribution d'un code équivalent appelé EUDAMED-DI pour l'IUDID de base et un EUDAMED-ID pour l'IUDID au moment de l'enregistrement. Cela permettra d'exercer la vigilance sur ces produits et déclarer un incident le cas échéant. Enfin, les États-Unis ont été les précurseurs de la mise en place de l'IUD pour les DM. Les données ne sont pas uniformes entre les deux systèmes. Il faudra donc saisir des données différentes dans les bases de données américaines et européennes pour un même dispositif si un fabricant vend aux États-Unis et dans l'Union européenne. Mais tout de même, un seul IUD figurera sur les emballages et les dispositifs. Voici le calendrier de mise en place d'EUDAMED et IUD pour le RDM. La Commission européenne vient de diffuser une information en juillet annonçant la mise à disposition du premier module pour les opérateurs économiques dès décembre 2020. Le module DM et IUD ainsi que le module organismes notifiés et certificats sont prévus pour mai 2021. Les autres modules suivront dès qu'ils seront fonctionnels, mais nous n'avons pas de date définie. Les entités d'attribution sont définies depuis 2019. Suite à la pandémie Covid-19 et le report d'un an du RDM, l'attribution des IUD pour les DM sous RDM a été fixée au 26 mai 2021. À noter, si un DM est déjà sous RDM avant cette date, l'attribution de l'IUD s'impose. Les données compilées par les fabricants pour les DM déjà sur le marché et les nouveaux sous RDM pourront commencer à être chargées dans EUDAMED dès que la base sera opérationnelle. Les fabricants disposeront d'un délai de 18 mois pour enregistrer les IUD dans la base, mais devront s'exécuter immédiatement en cas d'incident à notifier. Les échéances peuvent encore évoluer. Il faut surveiller les informations communiquées par la Commission européenne et par DM Experts. Nous avons ensuite un calendrier détaillant les obligations par classe de risque pour l'apposition de l'IUD sur les DM. Cette partie du calendrier n'a pas changé avec le report. Les DM de classe 3 et implantables devront afficher l'IUD sur l'emballage au 26 mai 2021. L'IUD devra également figurer directement sur les dispositifs de classe 3 réutilisables au 26 mai 2023. Les DM de classe 2A et 2B devront afficher l'IUD sur l'emballage au 26 mai 2023. L'IUD devra également figurer directement sur les dispositifs de classe 2A et 2B réutilisables au 26 mai 2025. Enfin, les DM de classe 1 devront afficher l'IUD sur l'emballage au 26 mai 2025. L'IUD figurera également directement sur les dispositifs de classe 1 réutilisables au 26 mai 2027. Une fois que les DM sous règlement seront entrés dans le circuit de distribution, les opérateurs économiques et les établissements de santé concernés auront l'obligation, dès le 26 mai 2021, d'enregistrer à minima les IUD des DM implantables de classe 3. Même principe pour le RDM-DIV que pour le RDM, avec un calendrier pour l'attribution et l'enregistrement des IUD à l'application du règlement. Puis, les dates d'apposition de l'IUD sont liées aux classes des dispositifs selon le règlement DM-DIV. Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@dm-expert.fr. Pour les formations en ligne, vous pouvez nous joindre à l'adresse academy@dm-expert.fr. Et pour être informé des futures mises en ligne de vidéos et recevoir des actualités réglementaires, abonnez-vous au Flash sur le site www.dm-expert.fr. Je vous remercie pour votre attention.